Et c'est l'heure de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. C'est l'un des projets phares de Joe Biden pour relancer l'économie américaine, rénover les infrastructures vieillissantes du pays. Des routes, des voies ferrées, des aéroports construits au milieu du siècle dernier et qui accumulent les pannes et les accidents. Pour y faire face, le président américain va dévoiler ce mercredi un vaste plan d'investissement avec un défi de taille, convaincre les élus de tous les bords de l'urgence de la situation. Et on le sait, Lynn, ce n'est pas nouveau, ces infrastructures sont à bout de souffle, il faut vraiment agir, faire quelque chose. Oui, et c'est en particulier le cas, Pauline, pour la plupart des infrastructures de transport, les routes, les autoroutes, les ponts, les voies ferrées, les aéroports. Pour la plupart, eh bien, ils ont été construits au milieu du siècle dernier, entre les années 1950 et 1970, et ils ont rarement été rénovés. Il n'y a pas eu les investissements nécessaires pour les rénover ou les remplacer. Conséquence de tout cela, des incidents qui se multiplient, des trains qui déraillent, des pannes fréquentes des métros ou encore des ponts qui s'effondrent, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Par exemple, en ce qui concerne les ponts, 220 000 ponts américains nécessiteraient des travaux de rénovation, soit 36% du total. D'ailleurs, dès 1998, la Fédération des ingénieurs civils américains tirait la sonnette d'alarme en qualifiant la plupart des infrastructures américaines comme, je cite, déficientes. Et ce manque d'investissement ne concerne pas que les infrastructures de transport, il concerne aussi les réseaux de transport d'eau, donc d'eau potable, et aussi les réseaux de transport d'électricité. Des pannes interviennent été comme hiver, comme on l'a vu par exemple le mois dernier au Texas. Et c'est dans ce contexte que Joe Biden doit dévoiler aujourd'hui son plan d'investissement dans les infrastructures avec de larges dépenses à la clé. Et c'est Oui, ce qui des pose un dépenses qu'il peu problème. faudra financer. C'est là tout le débat. Alors ce plan, il a appelé Build Back Better ou reconstruire en mieux, car Joe Biden ne veut pas seulement moderniser les infrastructures vieillissantes, remplacer certaines, mais aussi le faire d'une manière plus respectueuse de l'environnement. Alors l'enjeu est de réduire aussi la fracture numérique en développant la 5G, l'Internet très rapide, même dans les coins les plus reculés de l'Amérique. Alors tout cela, bien sûr, a un coût. Il est estimé entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars sur 8 ans. Bien sûr, ce ne sera pas que des investissements publics. Donc, tout le débat sera quelle sera la part de l'investissement privé, quelle sera celle du financement qui vient de l'État fédéral. Alors, pour la part publique, il y a plusieurs pistes de financement qui sont déjà évoquées. Par exemple, augmenter l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%. Autre piste évoquée par la secrétaire au Trésor Janet Yellen, c'est celle d'augmenter l'impôt sur le revenu pour les plus aisés, ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars par an. Et puis, une piste évoquée aussi par le ministre des Transports, le secrétaire au transport Pete Buttigieg, c'est celle de mettre en place une taxe au kilomètre selon le principe de l'utilisateur-payeur. Il a fait cette suggestion vendredi dernier, mais il a vite dû se rétracter. Justement, ces dépenses ne font pas l'unanimité. Est-ce que Joe Biden va réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Vous avez raison de le rappeler. Avant lui, il y a eu Barack Obama et même Donald Trump qui ont voulu aussi rénover les infrastructures parce que tout le monde est d'accord sur le constat. Alors Barack Obama, dès 2014, proposait 300 milliards de dollars sur une durée de 4 ans pour rénover les routes et les ponts, sans succès. Et puis après lui, il y a eu Donald Trump qui avait proposé en 2018 un plan de 1500 milliards de dollars, dont 200 milliards de dollars qui proviendraient de fonds fédéraux. Ce plan n'a pas non plus vu le jour. Alors Joe Biden a-t-il plus de chances de réussir cette fois? Pour convaincre une majorité d'élus au Congrès, il peut d'abord mettre en avant l'argument de la compétitivité internationale. Il faut tenir tête, faire face à la Chine. Et pour cela, il faut des investissements dans les infrastructures, donc des routes pour mieux exporter, pour mieux produire et garder cette place des États-Unis comme première puissance économique mondiale. Autre argument qui peut parler aux élus, mais aussi à l'américain, donc aux consommateurs américains, aux contribuables, c'est l'efficacité d'avoir des routes donc en bon état. On arrive plus vite à destination, on a moins de pneus crevés, on a moins de coûts de réparation. Et puis il y a l'argument financier, car ne rien faire coûte cher. À l'horizon 2039, le sous-investissement chronique dans les infrastructures pourrait coûter jusqu'à 10 000 milliards de dollars au PIB américain et près de 3 millions d'emplois selon les estimations de la Fédération des ingénieurs civils américains, des chiffres qui pourraient peut-être cette fois-ci parler aux élus américains et les convaincre qu'il est nécessaire et urgent d'agir. Bon, maintenant, il va falloir voir tout ça. Et puis si Joe Biden, en effet, convainc cette fois-ci. Merci beaucoup, Lynn, de nous avoir bien expliqué tout ça. C'était l'info éco.